Je bénis le Seigneur encore pour cette journée et nous revoici encore dans notre émission intitulée Le son de la trompette. Le thème que j'ai choisi aujourd'hui, que j'aimerais partager avec vous, je l'ai intitulé La gestion des émotions. Comment nous pouvons gérer nos émotions. Je suis allé chercher cela dans le livre de Proverbes, au chapitre 16, verset 32. La Bible, je commencerai au verset 31. La Bible dit, « Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. » Je reprends encore. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Bien-aimé, étant un enfant de Dieu, nous sommes appelés jour après jour à devenir des chrétiens mûrs et matures. En venant dans le Seigneur, nous n'allons pas rester des enfants, mais nous allons grandir. Lorsque nous regardons dans la Bible, nous constatons une chose, que Adam, le même jour où il a été né, et il avait grandi le même jour. Mais lorsque il a eu des problèmes au niveau de la responsabilité que Dieu lui avait confiée, il avait lamentablement échoué. Né le même jour, grandi le même jour, devenu leader le même jour. Et Dieu lui avait confié des responsabilités, mais il n'a pas si bien joué son rôle et il avait échoué. Mais dans la même Bible, nous remarquons, lorsque Christ, le second Adam, est arrivé, celui-là avait connu la loi de l'évolution. Il n'était pas venu comme Dieu, il n'était pas venu comme Adam, né le même jour, grandi le même jour, mais lui, il avait connu la loi de la croissance. Il était un bébé, il était un enfant, il est devenu un adolescent, il a atteint 30 ans et il a commencé son ministère et a fini son travail à 33 ans plus tard. Et le diable est allé tenter le premier Adam qui n'avait pas connu la loi de la croissance, qui est devenu adulte le même jour et il avait échoué. Et le plan de Dieu avait échoué et il avait échoué même dans son leadership. Mais tandis que le second Adam, qui a connu la loi de l'évolution, la Bible nous dit qu'il était un véritable leader. Il a géré et il a fait face aux tentations du diable et il est sorti vainqueur parce qu'il avait connu la loi de la croissance. Donc, ça veut dire que lorsque nous croissons dans le Seigneur, il y a un plus qui doit s'ajouter en nous. Il y a un plus qui doit, au fur et à mesure que nous marchons avec Dieu, au fur et à mesure que nous sommes exposés à la parole de Dieu, et ça nous aide à devenir adultes, ça nous aide à devenir matures. Si je peux me le permettre, même au ciel, nous voyons Dieu tout autour de lui. La Bible nous dit qu'il n'y a pas des enfants, il n'y a pas des adolescents. On nous parle de 24 vieillards. Donc, ce sont des gens qui ont les cheveux blancs. Un vieillard, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui a la maturité, qui a eu des cheveux blancs. Et ici, David nous dit, c'est dans le chemin de la justice qu'on peut acquérir les cheveux blancs. Alors voilà pourquoi il est très important qu'un enfant puisse
un enfant de Dieu puisse grandir et atteindre la maturité. La maturité ne nécessite pas qu'au niveau de la connaissance de la parole de Dieu. La maturité ne nécessite pas au niveau de zèle que tu passes dans la prière. La maturité sont aussi parmi les éléments qu'on trouve dans la vie d'une personne qui grandit dans sa marche avec le Seigneur, qui grandit dans sa marche de chaque jour avec le Seigneur, entre autres, les éléments qu'on peut voir dans cette personne-là qui grandit dans sa marche, on trouve la maîtrise de soi. Voilà pourquoi aujourd'hui j'avais voulu qu'on puisse parler un peu de la maîtrise même de soi. Bien aimé, d'une manière ou d'une autre, nous sommes quelque part tous des leaders. Les uns sont de chefs de famille, qui sont deux pères, qui est une mère, qui est un pasteur, qui est un responsable au travail, qui a une parcelle de responsabilité. Donc, quelque part, nous sommes tous des leaders. Mais j'aimerais que nous puissions comprendre une chose ce soir, que le succès, le secret même de meilleurs leaders ne nécessite pas, par exemple, au niveau de leur quotient intellectuel, mais ça nécessite aussi au niveau de leur quotient émotionnel. Un bon leader, c'est aussi une personne qui doit savoir gérer ses émotions. On ne peut pas être un bon leader si on ne sait pas gérer ses émotions. On ne sait pas être une bonne épouse si on a encore du mal en ce qui concerne la gestion même de ses émotions. Nous sommes tous des êtres humains, nous sommes des êtres d'émotions, nous avons des émotions, mais la maturité dans le Seigneur nous aide aussi à mieux gérer nos émotions. Pour être un bon leader en tant que père de famille, parmi les éléments qui peuvent faire ta force et t'aider à être un bon leader, c'est aussi la gestion de tes émotions. Ce n'est pas seulement tes compétences intellectuelles, ce n'est pas seulement tes diplômes qui feront de toi un bon leader, mais un bon leader, c'est quelqu'un aussi, une personne qui sait faire une sorte d'introspection, rentrer au fond de lui, connaître ses émotions, connaître comment ces émotions fonctionnent et savoir les gérer. Comment tu peux gérer des gens, comment tu peux gérer une famille, comment tu peux être une femme qui bâtit sa maison, comment tu peux gérer une église si de toi-même tu as du mal à gérer tes propres émotions. Donc, la notion de la bonne gestion, ça commence aussi par la gestion de une bonne gestion de nos propres émotions. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu ne peux pas être un bon leader si tu as du mal à gérer tes émotions. Pourquoi je dis cela? Parce que quand on est appelé un leader, que ce soit en tant que femme, que ce soit un homme, en tant que pasteur dans notre société, tu peux avoir des compétences, tu peux avoir des diplômes. Mais bien aimé, laissez-moi te dire une chose. Si tu as du mal à gérer tes émotions, il te sera très difficile, bien aimé, à gérer les gens qui sont tout autour de toi. Tu peux être un chef d'entreprise. Tes compétences, tes diplômes peuvent te placer à un niveau plus élevé. Mais bien aimé, il te sera très difficile de savoir gérer des gens